Le Premier ministre Brigitte Raffini a pris part le 2 août 2014 à Nouakchott en présence de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement à l'investiture du président de la République islamique de Mauritanie. La problématique des coûts et délais pour les marchandises nigériennes en transit au centre des 3e journées du chargeur nigérien ouverte ce matin à Niamey. Le ministre de l'Intérieur a visité ce matin le groupement des sapeurs-pompiers. Les hommes du feu ont été encouragés par le ministre pour leurs interventions au bénéfice des populations en détresse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des activités pluvio-orageuses sont prévues en cours de nuit sur le nord des régions de Zender et Maradi, sur l'Ader et le Tamesna. La page météo, présentation Mohamedou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par la présence d'un résidu pluvieux orageux sur les régions frontalières avec le Nigeria. Cet après-midi, quelques foyers orageux ont fait leur apparition sur le nord Manga et sur l'Aïr. Cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvieux orageuses faibles à modérées sur le nord des régions de Zender et Maradi, sur l'Ader et sur le Tamesna. Et pour la matinée de demain, nous prévoyons toujours des activités pluvieuses orageuses faibles à modérées sur le centre et le nord de la bande sud du pays. C'est tout pour cette partie. Et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, prend part au sommet États-Unis-Afrique, donc commencé ce mercredi à Washington. En marge de ce sommet, le chef de l'État a présidé ce matin un forum sur la sécurité alimentaire qui a regroupé des experts et opérateurs économiques américains, envoyés spéciaux, Mahamadou Sédou et à côté Oglassan. Le président de la République Issoufou Mahamadou séjourne depuis lundi dernier à Washington aux États-Unis. Le chef de l'État prend part au sommet États-Unis-Afrique qui se tient ce mercredi. Hier, le président Issoufou Mahamadou a pris part au Forum des affaires États-Unis-Afrique. Il a auparavant présidé une réunion sur les stratégies de sécurité alimentaire et la résilience, cas de l'expérience du Niger avec l'initiative 3N. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, lui, a conduit une délégation nigérienne à Nouakchott, en Mauritanie, où il a assisté à l'investiture du président en mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, une cérémonie qui a eu lieu le 2 août 2014 en présence de plusieurs chefs d'État africains. En marge de cette cérémonie, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, ont rencontré la communauté nigérienne vivant en Mauritanie, envoyés spéciaux El Hadj Baroukouba et Abari Amiti. À la veille de la cérémonie d'investiture du président mauritanien réélu Mohamed Ould Abdelaziz, Nouakchott a déjà fait ses toilettes. Une cérémonie qui a mobilisé toute une ville. À l'aéroport international, la délégation nigérienne était attendue par les autorités officielles du pays, mais également par la colonie nigérienne. Une forte délégation de la communauté nigérienne attendait Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, qui représentait Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie. Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur étaient également présents, tout comme l'ambassadeur du Niger au Sénégal, Malemi Hassan Chetima. Le Premier ministre et sa délégation se sont rendus au stade olympique de Nouakchott dans l'après-midi. À cette cérémonie d'assermentation, le président du Mali, du Sénégal, de la Gambie, du Tchad et de la Guinée-Bissau prenaient part. Moment solennel pour toutes les délégations, bains de foule et prestations de serment ont caractérisé cette importante cérémonie. Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir en 2009, réélu après un quinquennat, prête serment devant le juge du Conseil constitutionnel de la Mauritanie. Un quinquennat qui sera celui de la poursuite des projets engagés, de la consolidation des acquis. Le président en exercice de l'Union africaine jure pour le développement de son pays, un développement basé sur la femme et la jeunesse. Les différents chefs d'État et de gouvernement ont, après cette adresse, congratulé individuellement le président fraîchement réélu, moment de communion,
d'amitié et de bonnes relations. Elle est excellente, la coopération entre la Mauritanie et le Niger. C'est pour cela que le président de la République, Mamadou, malgré les contraintes du moment, m'a dépêché auprès de son collègue de Mauritanie pour le représenter ici à cette cérémonie. Là, avec la Mauritanie, nous avons des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Et les deux présidents ont convenu justement de booster la coopération et ces liens de fraternité. La soirée de cette journée a été commémorée par une soirée de gala organisée au palais de la présidence de la République mauritanienne. Le Premier ministre, chef du gouvernement et le chef de la diplomatie nigérienne ainsi que les autres membres de la délégation ont répondu à l'invitation du président Mohamed Ould Abdelaziz. Celui-ci, accompagné des autres présidents et invités, ont dîné sur des animations musicales locales. Brigitte Raffini et Bazoum Mohamed ont également reçu à Nouakchott la communauté nigérienne vivant en Mauritanie, une colonie qui mène une vie paisible respectant lois et règlements du pays. Elle est fière des projets de développement menés par les autorités de la 7e République au Niger. Selon le représentant de la colonie, on ne recense aucun ressortissant nigérien en difficulté depuis la visite du président de la République Issoufou Mahamadou il y a un an. Aucune tracasserie ne subissent les Nigériens vivant en Mauritanie. Le Premier ministre réjoui de cet état de fait a réaffirmé que la coopération entre les deux pays se passe bien. Brigitte Raffini réaffirme également que le Niger se porte bien. La paix et la stabilité sont garanties, de même que la croissance économique relancée. L'État appuie les zones vulnérables en produits alimentaires, notamment durant la période d'insécurité alimentaire. Le chef du gouvernement demande enfin à ses ressortissants de soutenir les familles restées au pays afin de contribuer au développement du Niger. À son tour, répondant à la demande de la désignation d'un consul au Niger, le chef de la diplomatie nigérienne Bazoum Mohamed a demandé aux uns aux autres de créer toutes les conditions pour cette désignation afin que les intérêts de nos ressortissants soient défendus davantage, a insisté Bazoum Mohamed, ministre de la coopération des Nigériens à l'extérieur. La participation du Premier ministre a démontré la bonne relation entre les deux pays, mais également davantage les ressortissants nigériens. L'affaire de bébés importés du Nigeria qui a défrayé la chronique ces dernières semaines est le fait d'un réseau sous-régional dont le démantèlement a été possible grâce à la presse et à la police nigérienne. Mais le rythme du traitement du dossier est jugé lent par certains Nigériens qui relèvent le caractère extrêmement grave de ce trafic. C'est le cas de certains oulémas qui appelle les Nigériens à se dresser contre ces pratiques contraires aux principes de l'islam. Cheikh Khalid Abdoulaye. L'islam, en tant que religion de paix, en tant qu'une religion de miséricorde, en tant qu'une religion qui a un prophète de paix, on ne peut pas parler de paix, de miséricorde et parler aussi d'un marché humain. En aucun cas. Parce que même au temps des traites négrières, c'est les adultes qui sont utilisés dans le sens, mais les vieillards et les enfants sont toujours épargnés. Ainsi, même dans la guerre entre les musulmans et les mécréants, autant il y a des conditions où il y a des principes aussi à respecter, qui est épargner les vieillards et épargner aussi les enfants. Pas seulement on ne parle même pas des bébés ici. On dit les enfants, même en cas de guerre, on n'est pas en temps de guerre. À plus forte raison, accepter l'apparition d'un marché, pas même des bébés, des enfants, plutôt un marché des enfants. C'est que l'islam, c'est que j'ai eu à le dire toujours, l'islam la condamne fermement et condamne aussi l'acteur et l'acte. Et aussi, l'islam aussi, selon la jurisprudence de l'islam, a préservé beaucoup de punitions pour ça vis-à-vis de Dieu. Et aussi, comme on a eu à faire des lois, comme c'est dit, bien sûr que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la loi, donc nous voulons que cette question de nul n'est au-dessus de la loi là, qui est soulignée dans la Constitution là, soit reflétée dans la justice nigérienne. Et ainsi, nous appelons aussi toute la population nigérienne, surtout la communauté musulmane nigérienne, et aussi du monde entier, aussi des organisations internationales qui interviennent
dans les affaires de droits de l'homme devraient toutefois s'impliquer dedans et s'investir dedans pour que la réalité règne et que la réalité soit réelle dans ces pays. Les acteurs de la société civile aussi s'insurgent contre la lenteur du traitement du dossier relatif à ce trafic de bébés. C'est une atteinte grave aux valeurs cardinales de la société nigérienne, selon nous, Mahamadou Arzika, qui appelle à l'application stricte de la loi. Quoi que les gens disent, à tout le moins, on peut constater qu'il y a trafic d'enfants. À tout le moins. Même s'il n'y a pas supposition d'enfants, il n'y a pas simulation, il y a trafic d'enfants parce que c'est des enfants qui sont importés de quelque part pour amener ici par des voies détournées, telles qu'on a entendu le procureur le dire. Mais ce réseau des faussaires, ces escrocs qui organisent ce genre de choses, pour essayer de trouver des gens qui sont peut-être un peu perdus et qui cherchent coûte que coûte à avoir une maternité alors que Dieu a déjà choisi pour eux la voie qu'il a choisie. On ne peut pas imposer à Dieu un autre choix. Maintenant, malgré tout, ils sont venus parce que quelqu'un les a fait croire qu'il a les moyens, lui, de les aider à avoir des enfants. Et ils acceptent de rentrer dans ce jeu. Et finalement, on découvre que ce n'est qu'un jeu. C'est une tricherie, une pure tricherie, grave et gravissime, et qui a fini par conduire à ce qu'on a vu. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, nous nous interrogeons sur comment tout cela va être traité et géré aujourd'hui pour que les droits de ces enfants soient protégés. Comment on appelle ça, les acteurs là, qui sont venus à commettre cet acte ignoble qui a pratiquement mélangé tout ça, que l'on soit dans la position d'apprécier leur moralité et regarder comment par leur action, par leur mégarde, par leur frasque, on se retrouve avec une situation où on a un cas inédit. Un cas inédit où on se retrouve avec des choses que notre société, notre peuple, notre civilisation ne connaît pas. C'est la première fois que nous assistons à des scènes pareilles. Pour notre part, j'ose espérer que notre système judiciaire, qui a pris en charge aujourd'hui ce dossier, veillera à ce qu'il y ait équité dans le traitement de ce dossier. Veillera à ce que les uns et les autres ne travaillent pas à travestir le cadre de ce dossier. S'il vous plaît, qui a poussé, qui a fait quoi? Est-ce que quelqu'un est venu prendre la main de quelqu'un pour l'amener, pour qu'on se retrouve finalement avec une situation comme celle dans laquelle ils se sont retrouvés? Et c'est pour cela que nous profitons de l'occasion que vous nous donnez, en tout cas, en ce qui nous concerne, pour faire un appel citoyen à tous, pour que nous soyons dans la situation de séparer les choses. Il faut appliquer la théorie de la gestion répartie des questions. Ici, ça c'est un problème social qui est purement commun, de droit commun, qui n'a rien à voir avec la politique politicienne. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a visité ce matin le groupement national des sapeurs-pompiers de Niamey. Le ministre a décerné un témoignage de satisfaction aux sapeurs-pompiers du groupement pour toutes les interventions effectuées ces dernières années en faveur des populations. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de terre et du directeur général de la protection civile. Compte rendu et Guy Mathieu Tia et Mahamadou Adamou. Il est tout à fait normal que le ministre de l'Intérieur visite le groupement national des sapeurs-pompiers, surtout en cette période d'hivernage où l'on constate des inondations à travers le pays. Hassoumi Massaoudou est allé encourager et décerner un témoignage de satisfaction au nom du président de la République et du gouvernement au groupement national des sapeurs-pompiers en reconnaissance des interventions louables ces dernières années en faveur des populations. Je tiens ici à apporter la satisfaction du gouvernement, le salut de toutes les autorités, du président de la République, du Premier ministre, pour votre action quotidienne pour sauver des vies, pour faire en sorte que les inondations, les catastrophes, les incendies fassent le moins de dégâts possible pour les prévenir et ensuite prévenir leurs effets. Nous sommes dans une période où vous intervenez beaucoup, dans cette période de saison des pluies, où nous avons déjà commencé à avoir des inondations un peu partout dans le pays. Nous nous rappelons encore l'année passée, jour et nuit, toutes les télévisions ont filmé votre action, on vous voyait sur les lieux, faire face à tous les périls pour sauver des vies humaines, pour mettre les populations en situation de faire face
aux inondations. Le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, le colonel Bako Boubacar, a donné des explications au ministre de l'Intérieur sur le fonctionnement de son groupement et ses moyens d'intervention à travers les 8 régions du pays. Selon lui, les inondations de cette année ont déjà causé 9 253 ménages sinistrés contre plus de 36 000 ménages en 2013. Les maires, les préfets, les gouvernements, ils participent à la réponse que le gouvernement met à disposition. Donc c'est ça le cas de Danchandou, c'était ça le cas de Wankama, c'était ça le cas de certains départements de la région de Tawa, le département de Chadokori dans Maradi et la commune rurale de Chadokori dans le département de Guidanrouge à Maradi. Ça c'est des inondations du 25 juin. Le cas de la région des Inders avec le département de Magaria et le département de Dungas. Maintenant nous sommes sur Niamey, on est en train de traiter. Notons que le groupement national des sapeurs-pompiers est une composante des forces armées nigériennes. Il a pour mission de mettre en œuvre les mesures de prévention, de secours destinées à sauvegarder des personnes, les biens et l'environnement en cas d'accident, de sinistre et de catastrophe ou dans des circonstances relevant de la défense civile. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim, a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture de l'atelier national de validation de la stratégie et d'accélération de la scolarisation des filles au Niger. Les travaux ont pris fin sur une note de satisfaction. Reportage Issouf Suleiman et Oumar Jamila Moudachirou. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants à l'atelier national de validation de la stratégie d'accélération de la scolarisation des filles au Niger ont formulé d'importantes recommandations. À l'endroit des ministères en charge de l'éducation, de veiller à une répartition plus équitable des interventions à travers tout le pays afin de soutenir les efforts des communes et collectivités faiblement appuyé à l'endroit des ministères en charge de l'éducation, l'ouverture d'une ligne budgétaire spécifique pour les directions de la promotion de la scolarisation des filles, l'atelier. En clôturant les travaux, la ministre en charge de l'enseignement primaire a réaffirmé son engagement à rendre opérationnel le plus rapidement possible cette stratégie. Vous avez non seulement passé en revue le projet de stratégie, mais aussi proposer des solutions pertinentes à même de répondre de manière efficace et efficiente aux problèmes d'accès et de maintien des filles à l'école. Permettez-moi de noter ma satisfaction à l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier. Je me réjouis également de la sérénité qui a prévalu tout au long des débats et surtout les pertinentes recommandations que vous venez de formuler. À cet effet, je puis vous assurer que le gouvernement les examinera avec intérêt et diligence et mobilisera tous les moyens pour leur mise en œuvre réussie. Les participants à l'atelier ont également adressé une motion spéciale de remerciement à la ministre en charge de l'enseignement primaire pour les efforts qu'elle déploie pour améliorer la qualité de l'éducation au profit des enfants nigériens. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, a présidé ce matin à l'ouverture officielle des 3e journées du chargeur nigérien qu'organise le Conseil national des utilisateurs des transports, le CNUT. Les chargeurs, c'est-à-dire les exportateurs et importateurs qui utilisent la voie maritime pour acheminer leur cargaison, et les conseils des chargeurs et organismes assimilés de 10 pays participent à cette rencontre de 2 jours qui va se pencher sur la problématique des coûts et délais pour les marchandises nigériennes en transit. Compte rendu Gérard Abdelaziz et Soufounouma. Depuis 20 ans maintenant, l'Afrique connaît les taux de frais maritimes les plus élevés du monde. Alors qu'ailleurs, ils représentent 3% de la valeur de la marchandise. Sur le vieux continent, ils représentent 12%, soit un écart de 9%. Ce gap explique en partie le sous-développement du continent et la cherté de la vie. Pour les pays sans façade maritime comme le Niger, au coût élevé du transport maritime international s'ajoute le coût de l'enclavement avec des délais anormalement longs et des tarifs en constante augmentation, doublés parfois de pénalités de retard d'enlèvement.
C'est pour faire face à cette situation que le Conseil national des utilisateurs des transports CNUT organise cette 3e journée du chargeur nigérien avec comme thème principal le passage portuaire du trafic en transit, problématique des coûts et délais pour les marchandises nigériennes. Le choix d'un tel thème revêt une importance capitale pour le Niger, vaste pays sahélien d'une superficie de 1 267 000 km², sans façade maritime et qui s'étend d'est en ouest sur plus de 1600 km et du nord au sud sur plus de 1000 km, avec une population estimée à 17 millions d'habitants. L'approvisionnement de ces populations en produits de première nécessité et en biens d'équipement passe nécessairement par l'utilisation des ports maritimes de transit de la sous-région, à savoir Cotonou, Lomé, Abidjan, Tema, Takoradi et Lagos. L'initiative du CNUT cadre parfaitement avec les orientations politiques des plus hautes autorités nigériennes. La présente rencontre constitue un cadre idéal de diagnostic approfondi sur la situation des échanges internationaux et sous-régionaux afin de proposer les mesures appropriées. La présence parmi nous des principaux acteurs suscite en nous beaucoup d'espoir quant à l'atteinte de cet objectif. Le gouvernement, pour sa part, conscient du fait que le secteur de transport constitue la pierre angulaire de tout développement économique et social pour un pays, a mis en place la stratégie nationale des transports 2011-2025, émanation du plan de développement économique et social PDS. L'ouverture de cette rencontre de 2 jours qui regroupe des chargeurs et des conseils des chargeurs et des organisations assimilées de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre a été marquée aussi par des interventions des secrétaires généraux de l'Union des conseils des chargeurs africains, le Nigérien Adam Saleh, et de l'Association des gestions des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Michael, du directeur général du Conseil des chargeurs congolais Jean-Jacques, qui accueille les 7e journées des chargeurs africains du 10 au 14 novembre prochain à Brazzaville, et du secrétaire général du gouvernorat du Niamey. Ils ont tous salué et encouragé l'initiative du CNUT. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo, en mission de travail dans la région de Zander, dans le cadre du suivi et évaluation de la campagne agricole 2014, a mis l'occasion à profit pour rencontrer les membres de la mission et l'ensemble des acteurs intervenant dans les différents secteurs. Les précisions avec nos reporters Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. En effet, et dans le cadre de sa mission de suivi et de supervision de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique de l'hivernage en cours dans la région de Zander, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, présent depuis hier mardi dans la capitale du Damagaram, a rencontré les membres de sa mission à mi-parcours de la campagne agricole de cet hivernage, ce matin même en présence du gouverneur de la région de Zander, Kalla Moutari. Une mission organisée par la direction de la statistique de son département ministériel qui est accompagnée par certains partenaires techniques et financiers tels que le système d'alerte précoce, la CCA, FuseNet, la FAO, le PAM, etc. Aussi, et prenant la parole à cette occasion, le ministre d'État Abdoulaye Bo, tout en transmettant les vives salutations et encouragements du président de la République Issoufou Mahamadou aux cadres centraux et régionaux ainsi qu'aux partenaires de développement toujours présents aux côtés du Niger, s'est dit réjoui de l'intérêt tout particulier et de toute l'importance que les uns et les autres accordent à la situation de la campagne agricole de l'hivernage 2014. Cette opportunité que vous nous offrez à l'entame de ce début de campagne est pour nous arrivé fort bien à propos dans la mesure où elle va nous permettre avant de sillonner la région profonde d'avoir déjà des éléments d'appréciation sur la situation qui nous attend. Nous saluons fortement, monsieur le gouverneur, cette initiative. Et vous, les techniciens, nous vous encourageons à aller de l'avant et nous attendons justement votre rencontre d'une situation la plus exhaustive possible, la campagne à mi-parcours de la situation qui prévaut dans la région de Zander. En
noter que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, pour ainsi constater de lui-même et par lui-même comment se présente cette campagne, va entamer dès demain jeudi un périple en profondeur dans la région de Zender en compagnie du gouverneur Kalla Moutari, des cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel ainsi que plusieurs partenaires du Niger intervenant dans le domaine agro-silvo-pastoral et hydraulique.